Et puis, allez, je vais dire aussi, j'aime venir ici, à Poitiers. Bon, j'aime aussi le terrain, ils le savent, hein, tous les uns et les autres, parce que c'est pas désincarné. On a besoin de ces échanges, on a besoin de cette convivialité, on a besoin de cette solidarité, on a besoin de se serrer les coudes. Donc aujourd'hui, je suis présidente de ID, mais j'étais salariée auparavant. J'ai travaillé au Congo pendant 6 ans et aux Comores 2 ans. Et auparavant, ça marquait un changement de vie pour moi puisque j'étais directrice générale des services techniques dans une communauté d'agglomération, Pays de Montbéliard Agglomération, où je vis toujours. Une belle ONG. Une ONG qui a des valeurs que je partage, où j'ai envie de m'impliquer, encore maintenant. Hein, donc ça fait 10 ans. Qui a un positionnement vraiment intéressant dans le monde des ONG, qui s'intéresse vraiment, j'allais dire, au contexte, aux gens qui n'arrivent pas avec des solutions plaquées. Au niveau interne aussi, je trouve quand même vraiment intéressante la solidarité, la chaleur qu'il y a quand même entre les uns les autres. Voilà, j'apprécie tout ça. Mais je crois que fondamentalement, c'est une ONG qui sait se remettre en question, qui sait avancer, qui sait être vraiment à l'écoute. Et c'est toutes ces choses-là qui font que moi j'y crois profondément. Mon parcours chez ID, il est issu d'abord de mon expérience en coopération décentralisée au Burkina Faso, dans le cadre de mon ancien métier de directrice générale des services techniques. Ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et j'ai postulé, mais j'étais déjà militante au CCFD avant, j'y suis toujours. J'ai cherché une ONG qui avait quand même des valeurs proches. Hein, le CCFD n'envoie pas de gens sur le terrain. Moi, je trouve important aussi qu'il y ait aussi des transferts de compétences, qu'il y ait du dialogue, de l'interculturalité, et je trouvais quand même intéressant, avec un parcours assez fort que j'avais, de pouvoir aussi avoir ce type d'échange. J'en avais vraiment envie, et le travail que j'avais fait en tant que coopération décentralisée avait montré aussi déjà tout le pouvoir d'agir que pouvaient avoir des gens localement lorsque on pouvait être force d'expertise là pour leur ouvrir d'autres champs que ce qui était le contexte local, et avec souvent pas trop savoir comment empoigner les problèmes, etc. Donc c'était quand même déjà intéressant, et puis j'avais un dialogue avec des élus intéressants, donc développement local, tout ça, ça me causait. J'ai travaillé toute ma vie avec des élus, donc c'était une continuité. Et puis ça s'est fait très vite. Hein. J'ai postulé à plusieurs ONG qui m'en bat les moyens. J'avais le choix. Et puis je cherchais pas, hein, forcément. J'avais pas d'immédiateté. J'ai choisi ID autant que ID m'a choisi. Ça s'est fait très vite. Je suis parti au Congo, j'ai trouvé très très vite ma place. Et puis surtout, derrière, le paradigme qu'on défendait déjà, que les projets servent d'abord de moyens pour que des gens puissent se former, progresser, était quand même quelque chose que j'avais déjà appréhendé, même en France, hein, avec les élus, c'était déjà un peu des démarches où on les aide à prendre des décisions, et là c'était... Et puis derrière... il y a eu cette évolution vers les postures d'accompagnement que je partageais totalement. Les plus belles choses que j'ai pu entendre, c'est quand les gens disent avec toi, avec vous, on a des choses dans la tête, on va pouvoir continuer, etc. Et puis, je garde toujours en tête un monsieur qui me dit un jour, bon là, c'est nous qui faisons les enquêtes sur le terrain c'était en vue de la constitution d'un comité de développement local. Puis après, vous allez nous aider sur quoi? Et moi, je lui avais répondu, mais j'en sais rien. Parce que c'est vous qui déciderez. Et cette personne-là, il a ouvert des grands yeux. Et ça a été un vrai changement de paradigme pour lui. Voilà, un petit peu idée, ça permet ça. Son évolution, son adaptation. Et cette posture d'accompagnement. Alors après, elle se traduit de différentes façons.
Mais je crois que les gens qui ont travaillé avec Idée, ils ne supporteront plus de se voir imposer derrière des projets qui sont tout ficelés, etc. Non, c'est cette importance de co-construction, cette importance d'écoute, cette importance d'aller vers les contextes. Cette façon aussi d'être avec. Je pense que ce sont des éléments essentiels. Mais je suis vraiment heureuse des résultats que peuvent donner l'approche orientée changement, le renforcement organisationnel et institutionnel. Parce que derrière, j'ai vu des réussites. J'ai vu des vraies réussites. Je pense, je ne l'ai pas vécu directement, mais je pense au Congo avec le dialogue, le vivre ensemble qu'a pu générer l'approche orientée changement entre Bantous et autochtones. Les relations étaient violentes. Alors pas violentes forcément dans le physique, mais mentalement, enfin, c'était dur. De la même façon, je veux dire, je vois avec Fideco ces femmes qui demandent à être alphabétisées pour pouvoir lire sur une balance, pour arrêter d'être escroquées lorsqu'elles ont cueilli des fleurs. Mais je veux dire, mais derrière, le changement, il a été plus fort que ça. C'est plus des images, ce qu'on voit sur un bout de papier. Et nos enfants, ils peuvent plus nous dire qu'ils font leurs devoirs alors qu'ils font autre chose, parce qu'on sait maintenant ce que ça représente, les lettres, etc. Je veux dire, c'est aussi de la reconquête de l'estime de soi. Je veux dire, ça va très loin. Ça va très loin, parce que derrière, ça rejoint aussi notre ambition d'aujourd'hui, qui est comment on renforce le pouvoir d'agir. Mais pour renforcer le pouvoir d'agir, il faut aussi que les populations locales, les gens avec lesquels on travaille, ils prennent conscience de tout ce pouvoir d'agir qu'ils ont en eux-mêmes et qui a été détruit par des années de difficultés, de précarité, de guerre, de tensions, de corruption qui les entoure, quoi. Il faut savoir tout ça. Parce que j'y crois. Et je crois d'abord au pouvoir d'agir des gens. Quelque part, nos gouttes d'eau à travers le monde, mais ce sont des gouttes importantes parce qu'elles donnent de l'espoir. Elles contribuent quelque part à du mieux vivre ensemble. Elles contribuent à renforcer localement des compétences qui ne demandaient qu'à éclore et que par de l'accompagnement, justement, les gens se révèlent. Et tout ça, tout ça fait que j'ai pas envie de larguer. Je dis pas que des fois, je suis pas un petit peu fatiguée, mais fondamentalement, ça m'anime. Et je crois que je suis pas la seule. Pourquoi ces engagements par rapport à tout ce qui nous entoure? Est-ce qu'on va se laisser abattre ou est-ce qu'on va aller dans le repli sur soi? Est-ce qu'on va laisser l'extrême droite, puisque c'est d'actualité, prendre le pouvoir? C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, alors que nous, on défend ce bien vivre ensemble, on défend cette solidarité, on défend des valeurs d'humanité, de préservation des ressources, de grandir ensemble, enfin, dans des valeurs communes. Et puis, allez, je vais dire aussi, j'aime venir ici, à Poitiers. Bon, j'aime aussi le terrain, ils le savent, tous les uns et les autres, parce que c'est pas désincarné. On a besoin de ces échanges, on a besoin de cette convivialité, on a besoin de cette solidarité, on a besoin de se serrer les coudes. Moi, j'espère que dans 30 ans, il y ait des sociétés civiles fortes dans les pays d'intervention actuels où, justement, ces sociétés civiles sont souvent faibles. Et que, quelque part, on y aura contribué. Je pense qu'on sera encore dans une posture d'accompagnement, mais d'accompagnement de gens forts qui ont certainement besoin d'expertise à un moment donné sur des choses auxquelles ils n'ont pas pu avoir accès. Je pense qu'il y a aussi certainement beaucoup plus d'échanges. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a la France et puis les pays. Moi, j'imagine bien que dans 60 ans, on soit multiculturel, que ce soit en France ou ailleurs. Et puis avant 60 ans, j'espère d'ailleurs. Puis on peut y travailler déjà maintenant. Clairement, je ne suis pas sûre que la configuration des métiers soit la même parce que on aura travaillé à l'appropriation locale. Par contre, porter la voix de ceux qui ne pourront pas s'exprimer dans leur propre pays, c'est-à-dire aussi avoir ces engagements de faire entendre, des engagements aussi dans des réseaux internationaux de plaidoyer,
pour toujours, l'injustice perdurera, mais la bataille pour la justice aussi. Le monde est ainsi fait. Et puis, je pense qu'on aura aussi de gros bouleversements d'un point de vue écologique, d'un point de vue changement climatique, dérèglement plutôt climatique, et que nous serons aussi à l'œuvre pour justement de la résilience, de la reconstruction, de la promotion. Tout ça s'arrêtera pas. Au contraire, je pense que ce sont des choses qui vont s'augmenter et qu'on aura peut-être aussi à se pencher plus sur les problématiques de migration qui aujourd'hui appartiennent à d'autres ONG, mais qui, pour nous, demain, peuvent devenir aussi clairement des questions, l'accueil. Et le vivre ensemble, on a un énorme chemin encore à faire, quoi. Sur le plan personnel, c'est un enrichissement constant. Je veux dire, c'est une ouverture. Mesurer la qualité des relations humaines qu'on vit, que ce soit sur le terrain, qu'on vit ici, c'est des expériences renouvelées et tellement riches, quoi. Après, le positionnement, 2014, ce qu'on m'a servi en tant que projet stratégique, le précédent du précédent. Donc, il y avait un projet stratégique qui prenait fin 2016. Ce qu'on m'a servi, puisque j'ai vu sur le terrain, c'était deux choses. Bon, déjà, moi qui étais déjà branché agriculture, l'agriculture un petit peu, enfin l'agriculture durable, on n'y était pas du tout. On n'y était pas du tout. Les gens sur place, c'était quand même un peu les sauveurs, alors qu'on était déjà quand même dans un positionnement clair de nos projets sont des moyens. On conduit des projets, certes, mais ce sont des moyens de renforcer des capacités locales. Et donc, on a travaillé peu à peu. Et puis, on avait des gens quand même qui étaient sur un positionnement. Allez, amenez, c'est vous qui amenez. C'est pas comment on se forme pour pouvoir faire nous-mêmes, quoi. Et ça, c'est une expérience. Ça a changé assez vite. Parce que les pôles se structurant, le pôle partenariat, l'ancêtre du PAR, le pôle partenariat a vraiment posé des questions, et c'était une vraie richesse pour nous. Les expertises dont on a bénéficié sur le terrain étaient des choses extrêmement importantes et qui doivent perdurer, et qui doivent, de nous aider à prendre ce recul qu'on n'a pas toujours, parce que sur le terrain, on vit des choses des fois dures. C'est pas toujours évident, quoi. On est dedans, on a la tête dedans. Là, l'expertise nous apporte cette prise de recul, cette prise de hauteur, et puis nous aide aussi sur le cheminement qu'on a à faire. C'est extrêmement important. Et donc, les projets sont des moyens. On est passé à des projets co-construits. Nous, on est dans une posture pour les accompagner à prioriser. Puis, dans une posture aussi de dire, mais qu'est-ce que vous pouvez déjà faire avec vos propres forces pour que ça change? Et ça nous a conduit, c'est plus récent, ça nous a conduit au pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, on l'avait déjà, d'une certaine façon. Mais pas de cette expression. C'est aussi l'aboutissement d'un cheminement. Donc, moi j'ai connu, les projets sont des moyens pour renforcer les capacités des gens. La mobilisation sociale, l'approche orientée changement, le renforcement organisationnel, institutionnel, et puis le révélateur derrière, c'est les gens dans nos territoires d'action ont le pouvoir d'agir et de changer leur quotidien, de changer des situations.